Aujourd'hui, c'est un épisode spécial de l'île des défis extrêmes. Jusqu'ici, vous avez vu Joël, Marilou, Hugo, les Shona et Gontran tirer petit à petit leur épingle du jeu. Les semaines ont été longues, oh oui. Du coup, nous avons décidé de laisser quartier libre pour la journée à nos 5 courageux finalistes afin qu'ils se remettent de leurs émotions et qu'ils profitent pleinement de ce que la nature a à leur offrir. Mais qu'est-il arrivé aux candidats qui ont embarqué sur le bateau des losers après qu'ils aient été éliminés de la compétition? Vous voulez savoir où se cachent les perdants, ce qu'ils font pour occuper leur journée et qui, selon eux, mérite de gagner la cagnotte de 100 000 €? Aujourd'hui, les losers sont prêts à tout vous raconter en détail. Si vous voulez tout savoir, c'est tout de suite sur l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Bienvenue à la plage des losers. C'est dans ce luxueux complexe hôtelier que les candidats cruellement éliminés se retrouvent pour panser leurs plaies et s'habituer à leur nouveau statut d'anciennes vedettes vite oubliées de la télé-réalité. Lorsqu'il ne restera plus que 2 finalistes, ce sera à ces 17 perdants de décider de l'issue du jeu. Il est trop mignon! Merci beaucoup, c'est sympa pour mon t-shirt. Excuse-moi, Lucas. Waouh! Vous devriez venir. L'eau est super bonne. Aïe! On m'a mordu! Oh, c'est un requin? Les requins, ça nage pas dans l'eau chlorée d'une piscine, banane. Ouais, c'est vrai. En plus, je crois que les requins sont en train de se faire un masque purifiant aux algues. Ah. Si c'était pas un requin, c'était quoi? Je suis désolée, mais il fallait que je morde dans quelque chose. Une envie irrépressible de planter mes dents. C'est peut-être ce que ressentent les requins. Allez, à plus tard! Comme vous pouvez le constater, nos candidats passent un agréable séjour dans cet hôtel de luxe. On dirait que JF et Brigitte sont ravis d'être à nouveau réunis par le destin. Waouh! Franchement, j'adore cet endroit. Incroyable, et dire qu'on est juste à côté de ce vieux campement pourri. T'imagines? Ouais, c'est ça le bonheur. Je pourrais rester ici une bonne partie de ma vie. Oh non! Gigi! Juste après qu'on m'ait enlevé mon plâtre et mes points de suture, c'est là que j'ai pris conscience que cet endroit était vraiment génial. Hé, Jordi, je serais toi, je mettrais de la crème solaire, sinon tu vas griller. Non, c'est bon, j'ai envie de bronzer un peu. Je vais faire craquer les filles. J'adore faire partie des perdants dans ce jeu. Je me sens tellement bien ici. Si j'avais su que cet endroit était aussi génial, j'aurais fait en sorte de me faire éliminer dès le premier épisode. En plus, Simon et moi, on est ensemble maintenant. C'est lequel, Simon, déjà? Yo, mon pote, stylé, t'as vu? C'est le kiff d'être une star. Ma vie, c'est plus pareil. C'est méchant d'être ici. Puis t'as vu, j'ai une chaîne en or qui brille. Terrible, hein? Hey, regardez! Quelqu'un a perdu son maillot de bain. Je pense que c'est le tien, Edith. Oh, mince! Je
m'en fiche que cet endroit soit joli. Je suis pas censée être là, moi. Après mon expulsion, j'ai compris exactement ce qui s'est passé la nuit où j'ai été éliminée. Attends un peu, on va voir si t'aimes bien qu'on se mêle de tes histoires d'amour. C'est la faute d'Harold. Je devrais être parmi les 5 finalistes en ce moment. Si j'attrape ce sale tricheur, je vais le choper par la peau du cou et je vais secouer sa petite carcasse maigrichonne. Tu m'entends, Harold? Je sais que t'es quelque part dans le coin. Il pourra pas se cacher éternellement. Et quand il sortira, il va la voir, sa raclée. Ouais, bon, je sais que ce que j'ai fait à Audrey, c'était pas sympa, c'est vrai. Mais c'est à cause de Hugo, il arrêtait pas de m'embêter et tout ça. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai faim. Ah, ça craint. Hé, Loïc, tu m'en donnes un peu, s'il te plaît? Non. Après tout. Hé, mais pourquoi tu l'aides, lui? C'est rien qu'un sale traître. Je sais, mais il ne mérite quand même pas de mourir de faim. Et là, il n'a pas intérêt à se montrer. J'ai beaucoup appris de mon expérience sur l'île, particulièrement avec Marilou. Quand on a une super bonne copine qui prend toutes les décisions à notre place, il vaut mieux être sûr qu'on peut lui faire confiance. J'ai été assez surpris d'avoir été le 3e campeur à être éliminé. Apparemment, je n'étais pas assez méchant ou manipulateur ou dangereux pour rester dans le jeu. Pourtant, je considère avoir un bon esprit d'équipe. Oh, pardon. Ouh, on est les meilleurs. On va gagner. Foncez, les gars, foncez. Oh là là, on a tellement de choses à se raconter depuis qu'on est là. Je peux faire un coucou à mes amis qui sont restés à la maison. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. On s'amuse drôlement bien ici, cet endroit est génial. Ouais, l'île des défis extrêmes, ça a été très difficile. Pour la première fois de notre vie, on a eu une grosse dispute. Ça a été terrible, mais on s'est réconciliés depuis. Heureusement. Mais le plus dur, alors que tout était difficilement supportable, c'est quand il a fallu se séparer toutes les deux. C'était affreux. Oh, ma bichette. Oh, tu me manques déjà. Tu me manques encore plus. Non, c'est toi qui me manques le plus. Sonic! J'ai l'intention de déposer une plainte pour l'utilisation frauduleuse du mot compétition. Et tout le monde ici va témoigner, ok? J'ai été victime d'un complot frauduleux. Moi, j'ai rien vu. Ouais, pareil. J'ai dû louper un épisode. Mais de quoi elle parle au juste? Je suis pas au courant. Et je m'en fiche. Ah, vous savez tout ce qui s'est passé? Hé, tu veux pas te détendre un peu? Moi, j'ai été sorti le premier... De toute façon, tu aurais été éliminé dans un autre épisode. T'es pas très populaire comme fille. Ah, ça, c'est même pas vrai. Tout le monde m'apprécie. J'étais tout le temps élue déléguée de classe. Aïe! Hé, c'est une noix de coco! Je vous rappelle qu'on n'est pas sous les tropiques, alors si vous nous jetez des accessoires à la tête, faites au moins en sorte que ce soit crédible! Ah! Est-ce que c'est toi, Simon? Comment je résumerai mon expérience sur l'île? C'est simple, c'était naze. Par contre, j'ai réussi à améliorer un peu ma gestion du stress. C'est toi, Simon? Si j'ai retiré quelque chose de cette expérience? Non, c'était complètement et totalement inutile. Il a embrassé un gars. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si. Non, c'est faux. Si. Si vous permettez, c'est vrai. Je n'ai pas de commentaire à faire. Les copains! J'ai reçu une lettre de ma petite sœur qui dit qu'il y avait une photo de moi dans Star Anonyme Magazine. Oui, bravo, félicitations, t'es au sommet. Prépare-toi à redescendre maintenant, chérie. Peut-être que si je deviens anorexique ou qu'on me remonte les seins, je ferai la couverture. Alors Loïc, si tu pouvais dire quelque chose à l'un des 5 finalistes, qu'est-ce que ce serait? Je crois que je dirais à Joël que c'est de loin ma préférée et qu'elle me manque.
Je veux que tu sois forte et que tu ailles jusqu'au bout. Fais-le pour nous. Et sache que quoi qu'il arrive, je suis toujours avec toi. Non seulement Joël est intelligente et elle a du caractère, mais en plus elle est super belle. Je me lasse pas de la regarder. Cette fille me rend dingue. Pour moi, c'est la fille parfaite. Du coup, je ferai n'importe quoi pour elle, même ce qui est impossible. Tu veux un autre petit muffin? Elle est géniale. Je crois bien que je suis amoureux d'elle. J'espère juste qu'elle m'en veut pas trop pour ce qui s'est passé avec Marilou. Moi, je t'en voudrais. Si j'étais elle et que tu étais devant moi, je peux te dire que t'en mangerais une. Tu vas un peu fort, là, non? Tu as embrassé sa pire ennemie. C'était pas ma faute, elle m'a piégé. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent tous. Je voulais pas, c'était ma bouche qui n'en fait qu'à sa tête, et puis elle partait dans tous les sens, et bla bla bla, n'importe quoi, bla bla bla, je suis commandeur, bla bla bla. Ok. Bon, c'est pas tout, mais j'ai une envie pressante. Edith! Oh, c'est vraiment dégoûtant. Quoi? Il y a du chlore pour désaffecter. Passons à l'essentiel. Ne zappez pas, car dans un instant, vous aurez la réponse à la question que tout le monde se pose. Que pensent vraiment les losers des 5 finalistes et pour qui vont-ils voter? La réponse est bien plus dans un instant. Alors voilà, maintenant que vous avez vu comment les perdants occupent leur journée, je crois qu'il est plus que temps de leur demander ce qu'ils pensent des 5 finalistes restés sur l'île. Marilou, je peux pas l'encadrer. C'est à cause d'elle que je me retrouve coincée ici. C'est qu'une sale sorcière, manipulatrice et hypocrite, et je vais adorer la regarder perdre. Waouh! Et maintenant, de façon objective? Je viens de le faire. J'adore faire griller tout et n'importe quoi sur le barbecue. Hé, Lucas, viens voir, faut que j'essaye un truc. Je rigole, c'est bon. Sinon, en ce qui concerne Marilou, je pense qu'elle est complètement cinglée. Marilou est une formidable concurrente, mais je ne peux pas non plus dire que j'approuve toutes ses tactiques. Par exemple, quand elle a lu le journal intime de Joël devant tout le monde. Franchement, j'ai trouvé ça plus que limite. Marilou était certainement la fille la plus effrayante de toute l'île. Mais à moi, elle me faisait pas peur. C'était quoi ce bruit? Ah, c'est là, espèce de traître! Ce qu'il prend, le pauvre. Waouh! Heureusement que je l'ai pas eu comme délégué de classe. Alors, Loïc et Tania, votre opinion sur Marilou? J'espère que je rencontrerai plus jamais quelqu'un comme elle. Elle est d'une telle méchanceté. Non, elle est vraiment méchante. Je vais appeler mes parents. Vous ne pouvez pas m'obliger à rester ici. Ah, bah bravo! Comment vous voulez qu'on gagne avec une telle bande de nuls? Tiens, esquive ça, maintenant! Il fallait que je prenne la tête de l'équipe. Ben ouais, on perd quasiment tout le temps. Et les autres sont des bons à rien qui ne servent pas à grand-chose. Je trouve qu'elle est un peu autoritaire. Un peu, t'es gentil, elle est beaucoup trop. Berthe, Tania, allez me faire chauffer l'eau de la douche. Tout de suite! Va me chercher des chips. Quoi, dans la forêt? Non, à la cafétéria. Allez, grouille! Va me chercher ma trousse de maquillage dans la cabane. Mais et les abeilles? Cours! Malgré plus qu'avec elle, c'était un des meilleurs moments de ma vie. Mais si aucun d'entre nous ne peut la sentir, comment elle a réussi à arriver jusqu'en finale? Parce que c'est une menteuse, manipulatrice et malhonnête. Qui j'aimerais voir gagner? J'ai du mal à croire que je vais dire ça à haute voix, mais je crois que ce serait Hugo. Mais ne le dites pas aux autres, d'accord? Tout le monde est au courant que tu as le béguin pour lui. Même mon labrador bave moins devant une saucisse que toi devant Hugo. Et puis, on a encore écouté aux portes. Hugo, lui c'est un homme, un vrai, c'est sûr. Une fois je l'ai vu se battre contre un ours, il lui a mis une raclée. Hugo? Oh, je déteste ce type. Il m'a fait faire pipi dans mon pantalon. Il m'a dessiné une moustache pendant que je dormais. Il a accroché mon slip tout en haut d'un mât. Il a versé de la sauce piquante dedans et après, il l'a mis dans un sandwich dans lequel j'ai croqué. Il me rend dingue, celui-là. Quel imbécile! Apparemment, Hugo ne serait pas le gros dur qu'il essaie d'être. Audrey m'a dit qu'il cachait bien son jeu.
Je pense qu'il n'a pas de cœur. Quelqu'un qui maltraite les chevreuils et les arbres, ce n'est pas un ami de la nature et des animaux. Gontran, il était trop rigolo. Ouais, mais il a pas été sympa à la balle aux prisonniers. Oui, c'est vrai. Ça joue! Non, moi je l'aime bien, Gontran. Oh, toi, on sait très bien pour qui tu vas voter. Ouais, ça me plairait assez que Joël gagne le jeu. Ouais, mais bon, Joël, elle est intelligente et tout ça, mais elle a pas vraiment l'esprit d'équipe. Alors que moi, si! C'est moi qui devrais gagner! Si t'es là, c'est que t'as perdu. Alors va falloir t'y faire. Elle s'est laissée enterrer vivante pour faire gagner son équipe. Adieu, monde cruel. Des fois, elle était un peu méchante, elle aussi. Des douches de la commune? Il y a une mairie ici? Mais ça n'a rien à voir. Ce sont des douches communes. Toi, t'es une fille qui est peu commune niveau cerveau. Ceci dit, j'ai bien rigolé avec la blague qu'elle a faite à Marie-Lou. T'as pas dit que t'avais apporté ton élevage de fourmis rouges? Si. Moi, Joël, je la trouve super cool. Elle et les Shona ont été très gentils quand on a fusionné les équipes. J'aimerais qu'une des deux gagne. Tiens, parlons-en de l'Effonda. Les Shona! Au début, je trouvais qu'elle parlait beaucoup trop fort. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'on avait plein de choses en commun. Je n'ai absolument rien à dire de négatif sur elle. Et pourtant, je suis très forte quand il s'agit de dire du mal des gens d'habitude. Je la trouve super belle. Oui, elle a beaucoup de style. On est amis depuis le début de l'aventure. Vous n'étiez même pas dans la même équipe. Ça n'a aucun rapport. Elle a enfermé Marie-Lou dans la chambre froide. Non, elle est très forte. Rien qu'à cause de cette histoire, je vais voter pour elle. Ah la vache, les coups de soleil que t'as pris. Qui? Moi? J'ai un peu la peau sensible. Alors, qui seraient les vainqueurs si on votait tout de suite? Je peux choisir Sandrine? Oh, tu me choisirais moi et pas toi? Bah, on peut pas voter pour soi-même, ce serait trop facile, d'accord. Dans ce cas, je vais voter pour toi et toi, tu vas voter pour moi. Les filles, je vous rappelle qu'il faut faire partie des 5 finalistes pour voter. Ça y est, on peut y aller. Oui, c'est vrai. Je sais pas alors. Moi, je pense que Joël devrait gagner. Oh ouais, pourtant elle t'a mis un râteau en direct à la télé pour choisir quelqu'un de plus beau, plus viril et qui a plus de style que toi. Et c'est sympa de me le rappeler, Tania. Joël, c'est la femme de mes rêves. Et moi, je suis pas son genre. Mais du moment qu'elle est heureuse, bah, moi, ça me va. T'es vraiment cool, mec. Et ça fait mal. Oups. Excuse-moi. J'arrive pas à me décider entre les Shona et Joël. Je les adore toutes les deux. Les Shona, sans hésitation. Mais tu vas voter pour que Hugo gagne, n'est-ce pas? Et pourquoi je ferais ça? Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de retrouver toutes les lettres d'amour que t'as écrites à les Shona sur Internet, tu vois? D'accord. De toute façon, je m'en fiche. Je vais voter pour Hugo. Et non. Moi, je pense que c'est Gontran qui devrait gagner. C'est la pire source d'émissions de gaz à effet de serre de la planète. Ouais, Gontran, carrément. Ce gars-là peut descendre 3 litres de soda en moins d'1 minute. Je lui donne 20 sur 20. Ah, mais Moi, je trouve qu'on a sous-estimé Hugo. Quand il s'est réveillé de son cauchemar, il nous a aidé à gagner à la balle aux prisonniers. Ouais, c'est vrai. Par contre, il avait la stratégie d'un mec qui sait en découdre. Il vous a fait charger tous les 5 en même temps contre l'autre équipe. Je reconnais qu'il a du talent. Je pense que Joël devrait gagner. Alors, les losers, il est temps de vous révéler la suite des événements. Écoutez, ça, c'est une surprise et ça va vous plaire. Ce soir, vous allez voter pour choisir qui sera éliminé de l'île des défis extrêmes. Oh non! Oh, si! C'est toi, Simon? Voilà comment ça va se passer. Il n'y aura pas de chamallow ce soir. Je vais demander à chacun d'entre vous, l'un après l'autre, qui vous voudriez voir se joindre à vous ici, à la plage des losers.
Catherine et Sandrine, comme vous partagez un cerveau, je pose la question à toutes les deux. Pour qui sera votre vote? Oh, moi c'est les Shona qui me manquent. Oh, ce serait tellement bien qu'elle soit ici avec nous. Oui, moi aussi, les Shona. Mais vous êtes en train de l'éliminer. Si vous aimez les Shona, faites-la rester. Ça fait donc 3 votes pour les Shona. Quoi? Non! T'as fait exprès de voter contre ma copine pour m'énerver. Oh, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Hé, arrête! Excellent. Bien, alors maintenant, c'est au tour de Tania. Ne vous inquiétez pas, je vais pas voter pour les Shona. Tania! Non, tu peux pas voter pour moi. Tu dois voter pour quelqu'un qui fait partie des finalistes comme les Shona. Bon, ça suffit. Plus personne ne dit les Shona. Ce qui fait 6 votes pour les Shona. Les Shona. Non. Et 7 votes pour les Shona. Louis, c'est un perroquet. Il sait même pas qui c'est, les Shona. Coco aime les Shona. Et de 9. Voilà, il ne reste plus que 4 finalistes. Alors rendez-vous au prochain épisode, car on approche du grand dénouement de l'île des défis extrêmes. Les Shona.